Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais partager avec toi plus de 2 heures de formation sur le montage vidéo et j'espère que ça va t'apporter réellement une valeur ajoutée. C'est une formation sur le logiciel Filmora qui va énormément t'aider à pouvoir monter déjà un peu en compétence. Et si tu veux encore aller plus loin, je peux te donner un programme d'accompagnement bien précis. Et si tu es intéressé par ce programme d'accompagnement, tu peux donc suivre d'abord intégralement la formation de 2 heures et après, tu pourras donc m'écrire sur le numéro qui s'affiche ici afin de pouvoir bénéficier de l'accompagnement quotidien. Donc, c'est une formation que j'ai voulu donner à plusieurs personnes et j'espère qu'elle pourra également t'apporter de la valeur ajoutée. Sur cette formation, applique toutes les stratégies que je mets durant cette formation et on se retrouve de l'autre côté pour l'accompagnement. À très bientôt. Je vais t'apprendre comment est-ce que tu vas monter les vidéos de manière professionnelle avec la vidéo exercice que nous avons travaillé dessus. Donc, je vais t'apprendre comment est-ce que ça va donc se passer globalement. Comment est-ce que je dois prendre la vidéo de A à Z, comment la monter et comment aller beaucoup plus rapidement. Donc, tu as déjà fait tes exercices, tes devoirs et je vais te montrer comment ça se passe donc avec le donné exercice. Donc, l'interface de Filmora est comme tu vois là. C'est comme tu le connais. Il y a l'interface où il faut mettre tous les fichiers de travail ici. Ici, c'est la partie de prévisualisation et ici, c'est la partie où tu vas travailler globalement, quoi. C'est tout. Donc, on va télécharger tout le dossier dans lequel on va travailler, parce que c'est un dossier exercice que tu as donné. Donc, pour le faire, tu viens tout simplement sur importer un dossier média. Donc, le dossier média dans lequel tu vas travailler, c'est le dossier que moi j'ai appelé exercice formation. Et dans ce dossier, donc, il y a tout ce dont tu auras besoin pour pouvoir travailler. Ça veut dire la vidéo de base, qui est cette vidéo. N'est-ce pas? Voilà. Il y a également la musique de fond qu'on va utiliser, cette musique. La musique de fond qu'on va utiliser. Les illustrations qu'on va utiliser, que j'ai fait ça ici, que je t'ai donné. Et la musique, les effets sonores, l'effet sonore qu'on va utiliser ici. Donc, qu'est-ce que j'ai dit pour la formation? Il faut d'abord glisser le fichier sur lequel on va travailler ou alors il faut d'abord commencer à voir les paramètres du projet. Ça, si je travaille sur le format long c'est le format YouTube. YouTube qui est le format rectangulaire. Voilà. Et là, tu choisis le projet sur lequel tu vas, ou bien tu travailles en 4K, c'est également un format YouTube accepté par tous. Tu peux choisir le nombre d'images par seconde qui est de 30, puis tu cliques sur OK. Et là, tu glisses dans ta vidéo principale sur la timeline. Tu choisis donc sur le format du projet. La vidéo a été tournée en 4K. 4K, voilà le format du 4K. Est-ce que me fait comprendre? Et ici, voilà le format du HD, Full HD. Donc, généralement, tu vas choisir soit travailler en Full HD, soit travailler en 4K. Mais au fur et à mesure qu'on monte, il faut travailler sur le paramètre le plus haut. Il faut savoir qu'il y a le 4K, il y a le 2K, il y a le 4K, il y a le 8K, il y a le 16K. Ça monte même jusqu'à. Est-ce que me fait comprendre? Voilà. Et l'exercice que je vais te donner, c'est de faire la différence entre le Full HD et le 4K. Tu vois donc ce qu'il y a comme différence. La différence dans le 4K, l'image est beaucoup plus meilleure et la résolution est beaucoup plus élevée. Ça va? Ok. Donc moi, je vais choisir de travailler par exemple en 4K 60 images par seconde pour garder toujours la bonne résolution. Est-ce que tu me fais comprendre? Voilà. Donc ici donc, pour ne pas avoir des bugs sur la machine, je vais réduire la qualité de lecture pendant le montage. Quand c'est accompli, regarde le tableau, regarde l'écran. C'est pas moi que je dois regarder. Donc, pour pouvoir réduire la qualité du montage, la qualité de la vidéo durant le montage, tu dois venir ici. Parce que quand c'est accompli, ça va bugger pendant un certain temps quand tu seras en train de travailler. Donc, ce qui va se passer, c'est que tu réduis ça à 1/8. Est-ce que tu me fais comprendre? Voilà. Pendant que tu fais tous tes travaux, tu réduis ça toujours à 1/8. Est-ce que c'est clair? Ça, c'est que ça bug, la machine ralentisse. Est-ce que tu me fais comprendre? Voilà. Donc, pour pouvoir avoir une certaine fluidité et faire des prévisualisations facilement. C'est compris? Voilà. Et donc, durant le montage, donc, il faudra donc faire ce qu'on appelle de l'étalonnage. L'étalonnage, la première étape pour pouvoir faire, c'est d'abord de l'étalonnage. L'étalonnage qui consiste à faire quoi? À corriger les couleurs durant tout ton travail. Donc, ça veut dire ressortir toutes les différentes couleurs. Est-ce que je me fais comprendre?
Pour le faire, donc, c'est très simple. Tu viens donc, tu cliques sur la vidéo. Voilà, tu cliques tout simplement sur la timeline de la vidéo. Est-ce que tu me fais comprendre? Dès que tu cliques dessus, tu viens sur cet onglet. L'onglet que tu vois ici. Quand tu cliques dessus, on te montre quoi? Correction de couleur. Et tu cliques tout simplement dessus. Et son raccourci, c'est CTRL-MAJ-C. On te montre là, donc pour être plus efficace. Donc ça veut dire que si c'est que je viens ici, je clique CTRL, touche majuscule C, je dois arriver à la partie étalonnage qui est ici. Et la même chose, tu peux le faire également ici. Tu cliques là, tu tombes sur la partie étalonnage. L'étalonnage va te montrer donc toutes les différentes couleurs que tu peux utiliser en fonction de ce que tu recherches. Tu vois? Ici, on peut te montrer que tu boostes les couleurs. Quand tu boostes les couleurs, tu vois donc la différence avant et après. Tu vois la table ici qui était terne. Regarde la différence. Pardon? Du coup, vous avez cliqué généralement. Je ne comprends pas. Du coup, vous avez cliqué pour revenir sur l'image d'avant. Oui. C'est toujours... Ici en haut là, non? Voilà, par exemple, ici, ça c'est, je clique ici, l'œil ici. Pour voir l'image, ça c'est après étalonnage. Après, clique sur un élément de correction de couleur. Pour voir la correction avant, tu cliques seulement ici, tu vois l'œil avant. Ça c'est avant, ça c'est après. C'est-à-dire qu'il y avait peut-être pour revenir sur avant, il y a un autre. Non. Tu cliques là, tu maintiens et tu enlèves le clic sur le curseur. Tu cliques, tu enlèves, tu cliques, tu enlèves pour voir la couleur avant. Ça c'est avant. Ça c'est après. Après, tu vois même la différence. Donc, regarde ici au niveau de la table. Ça c'est après. Avant c'était comment? C'était terne. Maintenant, il y a une boost de couleur dessus. N'est-ce pas? Qui ressort tout ce qui est voilà. Toutes les couleurs de ce qu'il y a sur le truc. Parce qu'avant, la couleur du noir s'il ne ressortait pas très bien. Maintenant, quand tu vois donc, ça c'était avant. Maintenant, c'est après. Voilà. Donc, il faudra t'exercer ça. Il faudra t'exercer énormément par rapport à ça. C'est très important. Donc, lorsque tu as fini de faire ça, tu cliques sur OK si c'est que la couleur est beaucoup plus importante pour toi. Maintenant, il faudra avoir des notions beaucoup plus en colorimétrie pour pouvoir comprendre quelle est la couleur qui va mieux et tout le reste. Mais moi, je trouve que c'est assez bon parce que je vois que le vert s'y ressort bien. Parce qu'avant, le vert a été comme ça. Or, quand tu vois maintenant, le vert c'est beaucoup plus vif. Voilà. Et lorsque tu fais comme ça, tu cliques sur OK. Ta couleur, elle est maintenant devenue déjà bonne comparativement à la première vidéo. Donc, la seconde étape maintenant qui est de faire quoi? Ça sera maintenant de suivre la vidéo pour pouvoir enlever les zones où tu ne parles pas. Oui. Tout à l'heure, vous avez fait ressortir les deux images avant et après. Oui. Donc, la différence entre avant et après, vous avez fait ressortir les deux images. Oui, je t'ai montré ça. Non, ça veut dire qu'il y a plusieurs positions. Voilà, regarde. Ça, c'est avant, après. Maintenant, il y a deux façons de voir ça. Vue latérale, ça veut dire que tu peux voir la couleur avant et ici. Il y a plusieurs formes de vue. L'autre vue, tu peux voir la couleur comme ça. Est-ce que tu me fais comprendre? Ça, c'est la partie avant, ça, c'est la partie. C'est les différentes formes de vue. Tu peux donc avoir une vue d'en haut et une vue d'en bas pour voir comment ça se comporte. Maintenant, ça, là, ça te permet juste de voir avant, après. J'ai seulement cliqué. Ça, c'est une deuxième façon de le voir. Vue latérale, tu peux voir là, après, on t'écrit après ici. Et ici, tu vois avant. Et là, tu as la possibilité de voir la couleur avant et après. Ça, c'est avant, ça, c'est après étalonnage. Ça va? Non, la prochaine étape, c'est de pouvoir supprimer les zones où je ne parle pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que se mettre sur la timeline et commencer à lire la vidéo. Tu vois que j'utilise mes deux mains pendant que je travaille. Donc, lorsque tu vois donc, tu vas donc cliquer sur la touche espace pour pouvoir lire. Donc, quand tu cliques sur espace. Salut à toi et je tiens à te féliciter d'avoir acheté cette formation en montage vidéo. Donc, ça veut dire que les parties où je ne parle pas, tu dois les couper. Donc, pour le faire, donc, tu viens donc au début de la timeline,
Tu viens donc ici, par exemple, tu vois un vide. Le vide qui est ici, tu viens à la partie ici, à ce niveau, tu déplaces le curseur. Tu viens prendre ici, tu déplaces le curseur comme ça. Tu le poses ici, tu fais CTRL B. CTRL B, tu prends cette partie, tu supprimes. Et tu continues donc. Pour pouvoir raccourcir la timeline, tu cliques sur, tu viens ici, à cet espace-ci. Tu fais un clic droit sur la souris et puis tu maintiens, tu déplaces tout simplement de la gauche vers la droite. Quand tu veux agrandir, tu déplaces à droite. Quand tu veux réduire, tu déplaces à gauche. C'est compris? Maintenant, tu fais donc la lecture donc. Salut à toi et je tiens à te féliciter d'avoir acheté cette formation en montage vidéo. Donc, tu vois là où je ne parle plus, il faut couper ça. Dans la zone-ci, c'est à couper. Donc, pour le faire, tu maintiens le curseur ici, tu déplaces le curseur ici légèrement et tu fais CTRL B. Tu viens de l'autre extrémité, tu fais CTRL B également et tu supprimes la partie-ci. C'est compris? Maintenant, tu continues encore, tu fais le même travail. Je suis ton formateur et mon background me donne la possibilité de pouvoir te former en édition vidéo. Tu viens également, tu enlèves ceci. Tu peux maintenant déplacer comme ça, tout simplement. C'est le même travail que tu as fait là. Durant toute cette formation, nous allons apprendre les bases de montage vidéo, monter en performance et pour pouvoir devenir beaucoup plus expert. Ici, je vois qu'il y a un vide. Donc, tu viens ici, tu fais CTRL B, tu viens ici, tu fais CTRL B, tu enlèves la partie ici. De même, tu vois ici, je vois que l'amplitude baisse. Je fais la même chose. Je fais la même chose. Je supprime. Ça va? Je viens également ici, je suis donc. Quand j'ai fini de parler ici, tu fais un CTRL B ici, tu coupes là. Et puis, tu viens ici, tu recommences parce que tu vois qu'il y a un vide ici. Et puis, tu supprimes. C'est une formation totalement complète que je donne aujourd'hui. J'y ai mis tout mon cœur, j'y ai mis toute ma compétence afin que tu puisses devenir également la meilleure version de toi-même. Donc, tu vois ici, tu supprimes tout ceci. Donc, c'est ce travail donc que je vais faire tout au long de la lecture de cette partie. Donc, on continue donc. Nous allons travailler principalement sur 3 logiciels. Sur 3 logiciels, j'ai fini de parler ici, je vais ici, je viens ici, je coupe ceci. Filmora. Donc, je viens là. Je coupe ici. Premiere Pro. Je coupe également ici. Et CapCut. Je viens là, je coupe ici. À travers ces 3 logiciels, je vais t'apprendre pas à pas comment est-ce que tu fais pour pouvoir, comment est-ce que tu vas faire pour pouvoir monter tes vidéos de manière professionnelle. Donc, ici, j'ai fini de parler, donc il faut que je coupe également ici. Je viens également ici. Je coupe tout simplement. Donc, pour plusieurs youtubeurs. Donc, tu vas voir, il y a des amplitudes où je ne parle plus. Donc, tu vois, je baisse ça là. Pareil ici. Voilà. Donc, je supprime ici. Je fais la même chose partout. En Belgique, au Togo, Benin, en Belgique. Je viens ici, je supprime cette partie. Au Togo, Benin, au Sénégal. Je viens là, je supprime également jusqu'ici. Qui sont totalement de l'autre bout du monde. Et avec cette personne, j'ai pu transmettre mon expertise à travers des vidéos bien montées sur les différents. Ici, je supprime ceci, hop. Plateformes. Je viens ici, hop.
ramène Et ça. aujourd'hui, je souhaite te partager mon expérience afin que toi également tu puisses être bon. Tu auras ça comme ça. Et que tu puisses également monter tes propres vidéos depuis chez toi et aussi gagner de l'argent. Donc, on a ça. Cette formation est subdivisée en 3 parties. La première partie va te donner tout ce qu'il te faut comme outil nécessaire pour pouvoir travailler de manière On a ça. beaucoup plus sereine. La deuxième partie sera beaucoup plus sereine. Ah, c'est ici, comme ça. La deuxième partie sera beaucoup plus pratique, totalement pratique. Je coupe ici. Je supprime. La troisième partie, elle est destinée à comment est-ce qu'on prospecte des clients, comment est-ce que comment est-ce qu'on gagne de l'argent, comment est-ce qu'on propose des offres, comment est-ce qu'on fait pour pouvoir aller trouver des clients. Tu viens là, tu supprimes tout simplement comme ça. C'est une formation que j'ai voulu totalement transparente afin qu'elle puisse te donner toutes les armes, donner les armes afin qu'elle puisse te donner les armes nécessaires pour pouvoir devenir un excellent monteur et gagner de l'argent sur le long terme. Grâce au montage vidéo, j'acquiers ma liberté financière et j'ai pu atteindre un certain type de résultats à ce niveau. Je nourris bien ma famille, mes proches et je parviens à vivre la vie de rêve dont j'ai eu à rêver. De rêve. Salut à toi. Donc, j'ai eu à rêver. Est-ce que tu vois ce que je fais là? C'est le même travail que tu dois faire. De base, je suis un ingénieur de mine, mais ces compétences m'ont donné la possibilité de pouvoir réinvestir beaucoup d'argent dans ce secteur d'activité. Donc, intéresse ton montage vidéo, tu vas gagner dignement ta vie et tu vas pouvoir aller très très rapidement. Sur ce, on se retrouve de l'autre côté pour, pour débuter très rapidement la formation.
informationnel. Voilà. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rassembler tout ceci. Parce que tu as fait les cuts, n'est-ce pas? Monsieur. Si elle est vide, il faut que la vidéo fasse maintenant un seul. N'est-ce pas? Pour donc arriver à le faire, il faut donc sélectionner tout. Pour sélectionner tout ça, tu viens juste tout simplement ici. Tu sélectionnes comme ça. Je ne sais pas pourquoi cette tâche te dépasse. Tu sélectionnes tout ça. Ça veut dire que tu cliques sur la souris en clic droit, le clic gauche de la souris, tu sélectionnes comme ça, tu maintiens, tu sélectionnes. Est-ce que c'est compris? Ça veut dire que tu viens ici, tu fais un clic gauche de la souris, tu maintiens tout ça, tu sélectionnes. Et lorsque c'est fait, tu appuies la touche Alt Sub du clavier. Pour faire quoi? Pour pouvoir rassembler toutes les petits cuts qui sont restés. Est-ce que me fait comprendre? Donc, pour le faire, tu cliques sur ton clavier Alt Sub. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va donc rassembler tout ça. En une seule vidéo. Donc, ça veut dire qu'en un seul bloc. Donc, tous les gros blocs que tu avais, ça rassemble en un seul bloc. Et puis, tu déplaces au début tout simplement. Et qu'est-ce que tu auras donc? Voilà donc toute la vidéo assemblée après avoir supprimé tous les cuts, les vides. On va donc lire ça pour pouvoir donc voir ce qu'il y a donc eu. Quand on le lit, on aura donc ça. Salut à toi et je tiens à te féliciter d'avoir acheté cette formation en montage vidéo. Je suis Amon Paté, je suis ton formateur et mon background me donne la possibilité de pouvoir te former en édition vidéo. Durant toute cette formation, nous allons apprendre les bases de montage vidéo, monter en performance et pouvoir devenir beaucoup plus expert dans ce secteur d'activité. C'est une formation totalement complète que je donne aujourd'hui. J'y ai mis tout mon cœur, j'y ai mis toute ma compétence afin que tu puisses devenir également la meilleure version d'un. Durant ce programme de formation, nous allons travailler principalement sur 3 logiciels, Filmora, Premiere Pro et CapCut. À travers ces 3 logiciels, je vais t'apprendre pas à pas comment est-ce que tu fais pour pouvoir, comment est-ce que tu vas faire pour pouvoir monter tes vidéos de manière professionnelle, gagner même de l'argent et devenir la meilleure version de toi-même. Ces outils, je les ai utilisés depuis bientôt déjà 3 ans pour plusieurs youtubeurs que tu vas voir en ce moment. J'ai travaillé pour des personnes en Afrique, en France, en Allemagne, en Suisse, en Belgique, au Togo, Benin, au Sénégal, qui sont totalement de l'autre bout du monde. Et avec ces personnes, j'ai pu transmettre mon expertise à travers des vidéos bien montées sur les différentes plateformes. Et aujourd'hui, je souhaite te partager mon expérience afin que toi également tu puisses être bon et que tu puisses également monter tes propres vidéos depuis chez toi et aussi gagner de l'argent. Cette formation est subdivisée en 3 parties. La première partie va te donner tout ce qu'il te faut comme outil nécessaire pour pouvoir travailler de manière beaucoup plus sereine. La deuxième partie sera beaucoup plus pratique, totalement pratique. La troisième partie, elle est destinée à comment est-ce qu'on prospecte des clients, comment est-ce qu'on gagne de l'argent, comment est-ce qu'on propose des offres, comment est-ce qu'on fait pour pouvoir aller trouver des clients. C'est une formation que j'ai voulu totalement transparente afin qu'elle puisse te donner toutes les armes nécessaires pour pouvoir devenir un excellent monteur et gagner de l'argent sur le long terme. Grâce au montage vidéo, j'acquiers ma liberté financière et j'ai pu atteindre certains types de résultats à ce niveau. Je nourris bien ma famille, mes proches et je parviens à vivre la vie de rêve dont j'ai eu à rêver. De base, je suis un ingénieur de mine, mais ces compétences m'ont donné la possibilité de pouvoir investir beaucoup d'argent dans ce secteur d'activité. Donc, intéresse ton montage vidéo, tu vas gagner dignement ta vie et tu vas pouvoir aller très très rapidement. Sur ce, on se retrouve de l'autre côté pour débuter très rapidement la formation. Tu as vu que on avait une vidéo où il y avait les vides. Maintenant, c'est devenu une vidéo normale, n'est-ce pas? Où on peut écouter de A à Z de manière fluide le message que j'ai envie de transmettre. Maintenant, durant donc ce qu'on vient de faire, il y a les parties où je me suis répété. N'est-ce pas? Il y a les parties où on a fait des erreurs de communication. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Il faut donc corriger dans ça en supprimant ce qui n'est pas bon et laisser les parties qui sont très bonnes, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui va donc se passer? On va donc aller relire la vidéo maintenant pour voir où est-ce que on a fait des erreurs de langage pour pouvoir enlever les parties qui ne sont pas bonnes et laisser les parties qui sont très bonnes. Donc, le travail qu'on va faire, c'est juste un travail de nettoyage maintenant qui te permet, qui fait en sorte que on va supprimer les parties qui ne sont pas bonnes, qu'on s'est mal exprimé et on va laisser les parties où on s'est très bien exprimé. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va donc
relis encore. Et je tiens à te féliciter d'avoir acheté cette formation en montage vidéo. Je suis à mon côté, je suis un formateur et mon background me donne la possibilité de pouvoir te former en édition vidéo. Durant toute cette formation, nous allons apprendre les bases de montage vidéo, monter en performance et pouvoir devenir beaucoup plus expert dans ce secteur d'activité. C'est une formation totalement complète que je donne aujourd'hui. J'y ai mis tout mon cœur, j'y ai mis toutes mes compétences afin que tu puisses devenir également la meilleure version de toi-même. Durant ce programme de formation, nous allons travailler principalement sur 3 logiciels, Filmora, Premiere Pro et CapCut. À travers ces 3 logiciels, je vais t'apprendre pas à pas comment est-ce que tu fais pour pouvoir, comment est-ce que tu vas faire. Tu vois, donc, je me suis répété. Pas à pas. Là où je veux dire comment, là, je supprime ça, je viens ici, je clique, je fais un CTRL B. Comment est-ce que tu fais pour pouvoir, Tu vois. comment est-ce que tu vas faire pour pouvoir monter tes vidéos de manière professionnelle. Donc là, c'est la partie qui est bonne. Donc, je supprime la partie qui n'était pas bonne. Donc, c'est cette partie-ci. Je supprime ça. Gagner même de l'argent et devenir la meilleure version de toi-même. Ces outils, je les ai utilisés depuis bientôt déjà 3 ans pour plusieurs youtubeurs que tu vas voir en ce moment. J'ai travaillé pour des personnes en Afrique, en France, en Allemagne, en Suisse, en Belgique, au Togo, au Bénin, au Sénégal, qui sont totalement de l'autre bout du monde. Et avec ces personnes, j'ai pu transmettre mon expertise à travers des vidéos bien montées sur les différentes plateformes. Et aujourd'hui, je souhaite te partager mon expérience afin que toi également tu puisses être bon et que tu puisses également monter tes propres vidéos depuis chez toi et aussi gagner de l'argent. Cette formation est subdivisée en 3 parties. La première partie va te donner tout ce qu'il te faut comme outil nécessaire pour pouvoir travailler de manière beaucoup plus sereine. La deuxième partie sera beaucoup plus pratique, totalement pratique. La troisième partie, elle est destinée à comment est-ce qu'on poste des clients, comment est-ce qu'on gagne de l'argent, comment est-ce qu'on propose des offres, comment est-ce qu'on fait pour pouvoir aller trouver des clients. C'est une formation que j'ai voulu totalement transparente afin qu'elle puisse te donner toutes les armes, afin qu'elle puisse... Tu vois là où il dit afin. C'est une formation que j'ai voulu totalement transparente. Donc, je vais donc venir ici, là où je commence à dire A. Transparente, afin qu'elle puisse te donner toutes les armes, afin qu'elle puisse te donner les armes. Donc, je supprime la partie, toute la partie d'avant ici. Donc, on supprime ça. Afin qu'elle puisse te donner les armes nécessaires pour pouvoir devenir un excellent monteur et gagner de l'argent sur le long terme. Grâce au montage vidéo, j'acquiers ma liberté financière et j'ai pu atteindre certains types de résultats à ce niveau. Je nourris bien ma famille, mes proches et je parviens à vivre la vie de rêve dont j'ai eu à rêver. De base, je suis un ingénieur de mine, mais ces compétences m'ont donné la possibilité de pouvoir réinvestir beaucoup d'argent dans ce secteur d'activité. Donc, intéresse ton montage vidéo, tu vas gagner dignement ta vie et tu vas pouvoir aller très très rapidement. Sur ce, on se retrouve de l'autre côté pour débuter très rapidement la formation. Tu vois, je m'étais répété ici. J'avais fait une erreur sur le geste que je veux faire. Donc, on va venir ici. Formation. Formation. À partir d'ici. Je viens là, je mets ici, j'enlève la partie ici. C'est terminé. Est-ce que ça me fait comprendre? Donc, qu'est-ce que tu obtiens donc? Quand tu recoupes tout ça maintenant, tu fais Alt Sub toujours pour raccoler maintenant. Tu auras maintenant une vidéo plus fluide maintenant. Donc maintenant, pour voir, si tu veux lire ça normalement, tu cliques ici. Tu fais ce qu'on appelle un rendu de prévisualisation. Ça veut dire que ça va lire la vidéo de manière fluide, comme si tu venais déjà d'éditer ça. Comme si tu avais remis ça au client. Avec moins de parties qui sautent un peu et tout le reste. Est-ce que ça me fait comprendre? Parce que quand tu vois, je lisais ça, il y avait un petit ralenti à chaque fois, n'est-ce pas? Donc maintenant, pour éviter ça, tu fais ce qu'on appelle un rendu de prévisualisation. Tu ne le fais pas chaque fois, mais tu le fais pour pouvoir seulement lire la vidéo et voir comment est-ce que les gens vont suivre ça sur Internet ou bien quand tu vas remettre ça au client. Est-ce que ça me fait comprendre? Et maintenant, on clique là. On clique ici. Non. Quand tu cliques, tu vas voir le message qui va s'afficher dessus, non? Il faut lire à chaque fois quand tu veux cliquer sur un bouton pour pouvoir aussi t'exercer à chaque fois. Donc, tu attends que le rendu de prévisualisation se fasse. Ça va prendre maxi 30 secondes ou 20 secondes en fonction des performances de ta machine. Et en fonction de la durée de la vidéo.
Tu peux pas faire un rendu de prévisualisation sur une vidéo d'1 heure de temps. Tu vas attendre longtemps. Or, ça, ce n'est que 2 minutes d'édition. Que ça tue en fonction du nombre de temps que met la vidéo. Oui, tout simplement. Et en fonction de tes performances de la machine. Si tu prends la machine qui n'a pas de performances beaucoup plus poussées, ça va également durer. Moi, je peux faire un rendu de prévisualisation sur une vidéo d'1 heure, ça me prend peut-être 20 minutes. Or, si c'est que tu fais le rendu de prévisualisation sur une vidéo d'1 heure qui a une machine moins performante, ça va prendre peut-être même 4 heures de temps. Donc, tu comprends pourquoi est-ce que je dis que la machine, elle est très importante, non? Regarde, quand tu cliques ici pour faire le rendu, tu vois, qu'est-ce qu'on te dit? On te dit aperçu du rendu. Ça veut dire quoi? C'est un aperçu de ce que tu vas avoir. Le rendu, c'est quoi? C'est le résultat final, non? Donc, un aperçu du résultat final. Donc, quand tu vas donc voir l'aperçu du résultat final, tu peux donc revenir donc ici. Tu vas sur complet pour donc voir le rendu final. C'est-à-dire, tu peux lire ça comme si c'est que tu avais mis ça sur un logiciel de lecture de vidéo. Comme VLC, comme Windows Media Player et tout le reste. Donc, pour voir le tu cliques là et tu auras le résultat. D'avoir acheté cette formation en montage vidéo. Je suis à Montpellier, je suis ton formateur et ça ne cale plus. Me donne la possibilité de pouvoir te former en édition vidéo. Durant toute cette formation, nous allons apprendre les bases de montage vidéo, monter en performance et pouvoir devenir beaucoup plus expert dans ce secteur d'activité. C'est une formation totalement complète que je donne aujourd'hui. J'y ai mis tout mon cœur, j'y ai mis toute ma compétence afin que tu puisses devenir également la meilleure version d'un. Durant ce programme de formation, nous allons travailler principalement sur 3 logiciels, Filmora, Premiere Pro et CapCut. À travers ces 3 logiciels, je vais t'apprendre pas à pas comment est-ce que tu vas faire pour pouvoir monter tes vidéos de manière professionnelle, gagner même de l'argent et devenir la meilleure version de toi-même. Ces outils, je les ai utilisés depuis bientôt déjà 3 ans pour plusieurs youtubeurs que tu vas voir en ce moment. J'ai travaillé pour des personnes en Afrique, en France, en Allemagne, en Suisse, en Belgique, au Togo, au Bénin, au Sénégal, qui sont totalement de l'autre bout du monde. Et avec ces personnes, j'ai pu transmettre mon expertise à travers des vidéos bien montées sur les différentes plateformes. Et aujourd'hui, je souhaite te partager mon expérience afin que toi également tu puisses être bon et que tu puisses également monter tes propres vidéos depuis de chez toi et aussi gagner de l'argent. Cette formation est subdivisée en 3 parties. La première partie va te donner tout ce qu'il te faut comme outil nécessaire pour pouvoir travailler de manière beaucoup plus sereine. La deuxième partie sera beaucoup plus pratique, totalement pratique. La troisième partie, elle est destinée à comment est-ce qu'on prospecte des clients, comment est-ce qu'on gagne de l'argent, comment est-ce qu'on propose des offres, comment est-ce qu'on fait pour pouvoir aller trouver des clients. C'est une formation que j'ai voulu totalement transparente afin qu'elle puisse te donner les armes nécessaires pour pouvoir devenir un excellent monteur et gagner de l'argent sur le long terme. Grâce au montage vidéo, j'acquiers ma liberté financière et j'ai pu atteindre certains types de résultats à ce niveau. Je nourris bien ma famille, mes proches et je parviens à vivre la vie de rêve dont j'ai eu à rêver. De base, je suis un ingénieur de mine, mais ces compétences m'ont donné la possibilité de pouvoir investir beaucoup d'argent dans ce secteur d'activité. Donc, intéresse ton montage vidéo, tu vas gagner dignement ta vie et tu vas pouvoir aller très très rapidement. Sur ce, on se retrouve de l'autre côté pour débuter très rapidement la formation. Tu vois donc, n'est-ce pas, la vidéo ne bug pas, il n'y a rien et tout le reste parce que tu as cliqué sur le rendu de prévisualisation. Ça veut dire que tu as fait l'aperçu du rendu. Maintenant, non, tu vois donc que la vidéo, elle est déjà fluide. Il faut maintenant rendre ça de manière dynamique. Pour la rendre dynamique, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut faire ce qu'on appelle du recadrage sur les parties les plus importantes que tu trouves que le sujet est en train de développer. Le sujet ici, c'est moi. Je parle de quelque chose. Donc, il faudra recadrer dans les parties les plus importantes que tu trouves importantes. Et ça, c'est fait de manière en fonction du monteur et en fonction de ta créativité. Est-ce que je me fais comprendre? Et il faut faire des recadrages sur les parties les plus importantes. Une astuce que moi j'utilise, beaucoup plus simple, ça veut dire que je viens ici, je recadre une partie. Par exemple, je viens ici. Cette partie initiale, je dois la recadrer. Pour la recadrer, tu viens ici. Pour la première méthode, tu peux la recadrer comme ça. Ça, c'est la première méthode. Tu cliques là. Ça veut dire qu'au niveau d'ici, la vidéo sera recadrée. Ce n'est plus comme sur cette partie, l'angle de vue est différent. Tu vois, quand on passe d'ici à là, l'angle de vue diffère. Ça fait en sorte que ça rend la vidéo beaucoup plus dynamique.
La deuxième méthode, c'est que tu enlèves ça. Ce que tu fais, tu remets ça comme c'était là-bas avant. Et tu viens, tu fais Alt E. Alt E, ça permet de voir les propriétés de la vidéo. Ou bien tu fais un clic droit, tu viens sur afficher les propriétés. Voici le raccourci que vient te dire Alt E là. Il faut connaître les raccourcis par tête, par cœur, autant pour moi. Ça veut dire que tu viens sur afficher les propriétés. C'est ce que je viens de te dire. Alt E. Quand tu cliques sur Alt E, on te montre les éléments de la vidéo basique, qui est le transformé. Transformé, lorsque tu vas venir ici sur échelle, tu zoomes comme ça, la vidéo se recadre seule. Quand tu viens comme ça rentre dans le centre et ce n'est plus assez intéressant. Tu viens ici, tu recadres comme ça. Et qu'est-ce qu'il y aura? C'est que tu prends le même effet. Si tu ne fais plus ça tu devais faire la même chose ici. Par exemple, tu viens à chaque intervalle. À chaque intervalle, c'est quoi? C'est que tu laisses la partie, si tu viens ici, tu fais le même travail. Donc, ça veut dire que le zoom que tu avais ici, qui était à 160%, tu viens, tu fais un CTRL-C, tu viens ici, dans ce segment, tu viens également ici, tu fais CTRL-V. Et tu tapes Entrée. Donc, cette partie également est également recadrée. Donc, quand on quitte de l'angle-ci à l'angle-ci, on a un recadrage qui est fait. Ça rend la vidéo beaucoup plus dynamique. Qu'est-ce que tu auras si on fait un rendu de prévisualisation? On aura ceci. Regarde très bien ce qui va se passer. Salut à toi et je tiens à te féliciter d'avoir acheté cette formation en montage vidéo. Je suis Amon Paté, je suis ton formateur et mon background me donne la possibilité de pouvoir te former en édition vidéo. Durant toute cette formation, nous allons... Tu vois le jeu qui se passe, n'est-ce pas? Ça veut dire que derrière, avant, tu vois comment il y a un certain dynamisme. Et ça fait en sorte que les gens s'intéressent beaucoup plus au regard. Je vais te prendre un exemple d'un YouTuber qui s'appelle MrBeast. Lui, il fait ce travail toutes les 2 secondes de la vidéo. Toutes les 2 secondes, il change de plan de vue de la vidéo. Pourquoi? C'est pour faire en sorte que le spectateur soit toujours captivé. Et ton objectif, c'est de captiver l'attention des spectateurs durant le visionnage. Est-ce que je me suis fait comprendre? Voilà. Donc, le même travail, on va donc venir le faire ici. Ce qu'on a fait ici, on va le faire maintenant ici, 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 ici. Également ici, pour le zoomer, on va faire ici. On va faire également ça ici. On va faire également ça ici. On va faire ici aussi. On va le faire ici. 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 On va le faire également ici, ici, dans ce segment, dans cette petite partie également, cette partie. Est-ce que me fait comprendre? Maintenant, pour le faire, on va plus venir faire à chaque segment, faire le même travail. Est-ce que me fait comprendre? Donc, ce qu'il faudra donc faire, c'est que ce que tu as fait ici, tu vas faire un clic droit, tu vas aller sur une option qui est très puissante, copier l'effet. Est-ce que me fait comprendre? Tu viens sur copier l'effet. L'effet que tu as eu ici, tu viens donc répéter ce même effet dans chaque intervalle qui t'est montré. Donc, pour le faire maintenant, tu vas donc faire CTRL, tu cliques sur la partie que tu veux, donc ici. Est-ce que me fait comprendre? Tu cliques également ici, tu cliques ici, tu cliques ici, tu cliques ici, tu cliques ici, ici, ici. Également sur cette partie, la partie ici également, ce segment, cette partie ici également, celle-ci, également ici, cette partie ici. Tu vas aussi ici, tu vas ici. En maintenant la touche CTRL, bien sûr, je t'ai dit ça. Donc, ce que je vais donc faire, tu viens également ici. Qu'est-ce que tu viens donc? Tu lâches la touche CTRL. Je t'ai dit depuis le travail avec les 2 mains, comme tu me vois. Donc, ça veut dire que quand tu as 2 mains, un tête, le cerveau, c'est pour que tout ça travaille. Je ne sais pas à quoi ça te sert seulement, tu dois travailler avec toutes tes mains. Donc, quand tu vois un infirme qui n'a pas de pied, il faut
il faut être béni, il faut dire que vraiment je suis très béni en fait. Parce que tu as deux mains, tu as un cerveau, tu dois les utiliser de manière efficace. Donc, lorsque tu viens sur tu prends ta souris, tu fais un clic droit. Et lorsque tu fais un clic droit, tu viens ici, tu viens sur coller l'effet. Est-ce que je me suis fait comprendre? Tu vas donc sur coller l'effet. Quand tu colles l'effet, ça veut dire que toutes les parties où j'ai sélectionné vont avoir ce type de recadrage. La preuve, quand on fait le rendu de prévisualisation, qu'est-ce qu'on aura après? Tu vas donc voir sur chaque segment qu'on a fait, il y aura le recadrage que je viens de faire depuis le début et qui auront donc le même effet, en fait, le même recadrage. C'est après avoir sélectionné tout, qu'on peut laisser maintenant le bouton contrôle. Oui. Maintenant qu'on laisse le bouton contrôle, on peut revenir maintenant faire un clic sur n'importe quel segment qu'on a eu à sélectionner. Oui. Pour que ça nous conduise à ce que je viens de faire. Coller là. Oui, à coller l'effet. Donc, qu'est-ce que tu auras donc? Si on lit la vidéo depuis le début, si on lit la vidéo, qu'est-ce que tu auras? Regarde, là où il y a les effets, regarde. Aujourd'hui, j'y ai mis tout mon cœur, j'y ai mis toute ma compétence afin que je puisse donner également la meilleure version. Moi, je travaille principalement sur 3 logiciels, Filmora, Premiere Pro et CapCut. À travers ces 3 logiciels, je vais t'apprendre pas à pas comment est-ce que tu vas faire pour pouvoir monter tes vidéos de manière professionnelle, gagner même de l'argent et devenir la meilleure version de toi-même. Ces outils, je les ai utilisés depuis bientôt déjà 3 ans pour plusieurs youtubeurs que tu vas voir en ce moment. J'ai travaillé pour des personnes en Afrique, est-ce que tu vois? en France, en Allemagne, en Suisse, en Belgique, au Togo, au Bénin, au Sénégal, qui sont totalement de l'autre bout du monde. Et avec ces personnes, j'ai pu transmettre mon expertise à travers des vidéos bien montées sur les différentes plateformes. Et aujourd'hui, je souhaite te partager mon expérience afin que toi également tu puisses être bon et que tu puisses également monter tes propres vidéos depuis de chez toi et aussi gagner de l'argent. Cette formation est subdivisée en 3 parties. La première partie va te donner tout ce qu'il te faut comme outil nécessaire pour pouvoir travailler de manière beaucoup plus sereine. La deuxième partie sera beaucoup plus pratique, totalement pratique. La troisième partie, elle est destinée à comment est-ce qu'on prospecte des clients, comment est-ce qu'on gagne de l'argent, comment est-ce qu'on propose des offres, comment est-ce qu'on fait pour pouvoir aller trouver des clients. C'est une formation que j'ai voulu totalement transparente afin qu'elle puisse te donner les armes nécessaires pour pouvoir devenir un excellent monteur et gagner de l'argent sur le long terme. Grâce au montage vidéo, j'ai acquis ma liberté financière et j'ai pu atteindre certains types de résultats à ce niveau. Je nourris bien ma famille, mes proches et je parviens à vivre la vie de rêve dont j'ai eu à rêver. De base, je suis un ingénieur de mine, mais ces compétences m'ont donné la possibilité de pouvoir réinvestir beaucoup d'argent dans ce secteur d'activité. Donc, investe ton montage vidéo, tu vas gagner dignement ta vie et tu vas pouvoir aller très très rapidement. Sur ce, on se retrouve de l'autre côté pour débuter très rapidement la formation. Est-ce que tu as vu? Donc, le travail qui était demandé de faire, c'était pour que tu t'exerces à comprendre comment faire les différentes formes de recadrage. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, à chaque fois, tu vas donc faire ce travail et tu vas vraiment le faire de manière beaucoup plus professionnelle. Il y a des formes de recadrage que je vais t'expliquer. On appelle ça ce qu'on appelle les keyframes. Maîtriser les keyframes. Ça veut dire, par exemple, je vais te montrer un exemple très simple et tu vas pouvoir appliquer ça à des parties que tu veux. Alors, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que on a recadré certaines parties, n'est-ce pas? Maintenant, il y aura des parties où je veux qu'on mette un peu d'accent dessus. Donc, on va donc le faire. Salut à toi et je tiens à te féliciter d'avoir acheté cette formation en montage vidéo. Je suis Amon Paté, je suis ton formateur et tu vas voir, je vais dire et mon background, tu vois. Et mon background. Donc, à cette partie uniquement, regarde. À ce niveau, par exemple, je pose mon curseur ici, n'est-ce pas? Hein? Pour sortir des propriétés de la zone-ci, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour afficher les propriétés, j'avais dit le raccourci clavier, c'est quoi? Ce n'est pas CTRL E, c'est ALT E. Donc, tu dois le maîtriser. Donc, ça veut dire que tu viens, tu cliques, tu fais ALT E. Qu'est-ce que tu as? Tu as donc
la partie, les propriétés de la vidéo, du segment de la vidéo aussi. Donc, qu'est-ce que tu auras? Tu viens donc sur animation. Quand tu viens sur animation, tu viens sur personnaliser. Sur personnaliser, tu cliques au début ici. Tu cliques ici. Est-ce que me fait comprendre? Et ensuite, tu viens à la suite un peu légèrement devant. Tu fais un zoom progressif comme ça. Et qu'est-ce que ça va donc donner? Quand je mets ici, comme ça, la vidéo commence ici normalement, n'est-ce pas? Et mon background, Tu vois ce que ça fait? formateur, et mon background me donne la possibilité de pouvoir te former en édition Vidéo. vidéo. Durant cette formation, Est-ce que tu vois ce que ça a fait? Pour E, c'est ça que te montre. et mon background, Je n'ai pas fait de keyframe là au niveau là-bas. C'est pour que tu comprennes que, par exemple, il y a des parties qui seront très importantes. Tu fais tu fais un zoom progressif rapide. Et c'est comme ça qu'on le fait. Donc, ça veut dire que tu viens là. et mon background me donne la possibilité de pouvoir te former en édition vidéo. Il y a une youtubeuse qui fait ça très rapidement pour que je te montre ça. C'est très professionnel et ça rend la vidéo beaucoup plus dynamique. Je te montre cette youtubeuse pour que tu comprennes ça. Et il faudra voir ces vidéos pour pouvoir t'inspirer de ça et appliquer ça à chaque instant. La vidéo, la youtubeuse s'appelle Max Santé. On va aller regarder ça ensemble. Donc, tu viens sur YouTube. Et ton travail que tu feras sur YouTube, c'est de voir toujours les travaux des autres personnes. Max Santé, tu écris ça. Tu viens là. Elle a une chaîne YouTube qui parle uniquement de sexualité, de problèmes que les gens rencontrent dans leur couple et tout le reste. Donc, voilà la vidéo qu'elle a publiée il y a de cela 2 semaines par exemple. On va lancer cette vidéo. Tu vois, là c'est le générique. Tu vois. Ça, on appelle ça une illustration. Une illustration vidéo. Est-ce que tu vois ce qu'on vient de faire? On est passé d'un plan à un autre, non? Tu as vu les différents plans qu'elle a fait. Ça, c'est une illustration également qu'elle a faite. Ici, elle ne fait pas, son monteur ne fait pas la partie ici, mais il y a une partie où son monteur fait ça de manière professionnelle. Je vais te montrer ça également parce que je la suis depuis. Je vais te montrer ça, ça existe. Donc, on aura cette partie-ci. Alors, la fameuse thématique du point G. Prenons à partir d'ici. Est-ce que toutes les femmes possèdent un point G? Est-ce que le point G est un mythe ou une réalité? Est-ce que ça existe vraiment? Est-ce que si je n'ai pas d'orgasme, c'est parce que je n'ai pas découvert mon point G? Eh bien, si vous souhaitez connaître la réponse à cette question, eh bien, installez-vous, ça commence. Tu vois, ça c'est le générique. S'il te plaît, est-ce que tu peux mettre ton téléphone sur silencieux? On est en formation. S'il te plaît. Hello les gens, comment ça va? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Merci tout plein d'être là, d'être toujours au rendez-vous. Je
très fidèles. Merci, merci à tous. Pour ceux qui découvrent la chaîne de cette vidéo, je suis Dr Bonito sur le Match Santé. On parle de santé, de bien-être et d'établissement intime et sexuel. Alors, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche de notification pour que vous à quand je poste une nouvelle vidéo. Téléchargez votre application de illustration des documents de spécialité pour vous en d'information et à nous suivre également sur nos réseaux sociaux, le Match Santé sur Facebook et sur Instagram. Voilà, maintenant nous faisons encore dans le vif du sujet. Alors, la fameuse thématique du point G, le point G. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que toutes les femmes l'ont? Tu vois, ça, c'est les illustrations qu'elle fait, que son monteur fait autant que moi. On va essayer de répondre à la question de assez simple, assez simple. Point G, pourquoi point G? Qu'est-ce que ça vient? C'est quoi le point G? Le point G, G comme graphitaire. Du nom de celui qui a découvert cette zone-là. Chez nous, là, est-ce que tu as vu maintenant? Est-ce que tu as vu? Donc, ce monsieur... Voilà, je voulais que tu comprennes un peu ça. Ça rend la vidéo beaucoup plus esthétique. Et ce qu'on vient de faire, c'est ce qu'on a fait ici. Tu vois? Je suis Amon Baté, je suis ton formateur et mon background me donne la possibilité de pouvoir te former en édition. On peut également faire le retour inverse. Le retour inverse, c'est quoi? Tu regardes, on peut faire là, tu fais Alt-E, tu cliques ici et tu viens légèrement ici. Tu ramènes tout simplement ça comme ça. Et qu'est-ce que tu auras? Vidéo. Durant cette formation, nous allons apprendre les bases de montage vidéo, monter en performance. Est-ce que tu vois? Non, tout ça est là. La vidéo est enregistrée. Tu vas suivre la vidéo aussi après. Je n'ai plus envie de te donner toutes les passées. Si après, ce qu'on vient de faire de manière présente ici, tu ne me ressors pas une vidéo dynamique, moi, je vais arrêter le travail avec toi. Parce que je suis en train d'enregistrer. Je suis en train d'enregistrer l'écran. Tu es en train de suivre avec moi. Donc, tu auras l'enregistrement de la vidéo aussi encore pour pouvoir faire le travail que tu as donné ici encore de manière beaucoup plus dynamique, comme ce que tu es en train de voir ici. Donc, tu as tout ce que... Donc, ça veut dire que tous les éléments que je mets, tu vas revoir ça dans la vidéo parce que tout est enregistré. Est-ce que je me fais comprendre? Voilà. Donc, j'expliquais, pour faire le zoom retour, tu as ça. Quand tu déplaces, tu vois ce que ça fait. Le recadrage vient encore, ça fait. Maintenant, il y a une forme de recadrage qui est un peu dynamique, qui tourne comme ça. Un zoom panoramique qui va comme ça et qui vient comme ça. Ça veut dire quoi? Par exemple, ici, sur l'espace-ci, tu vois, on peut faire en sorte que on a une vue comme si la caméra allait de la gauche vers la droite. Pour le faire, donc, on aura quoi? Tu viens ici, tu cliques plutôt ici. Tu viens ici sur panorama et zoom. Lorsque tu cliques comme ça, lorsque tu fais comme ça, regarde ce que ça fait. Pour pouvoir devenir beaucoup plus expert. Tu vois? Maintenant, pour faire que ça soit de manière beaucoup plus professionnelle ou bien agrandi sur moi-même, tu auras donc ceci. C'est bon? Pour pouvoir devenir beaucoup plus expert. Est-ce que tu vois ce que ça fait? Voilà. Donc, tu peux augmenter légèrement là. Tu agrandis légèrement là. Et tu auras ceci donc. Pour pouvoir devenir beaucoup plus expert. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, tu agrandis, tu pousses là légèrement. Pousse là légèrement. Pour pouvoir devenir beaucoup plus expert. Si je te montre sa vidéo, elle le fait. Regarde. La fameuse thématique du point G, le point G. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que toutes les femmes l'ont? Est-ce que c'est un mythe? Est-ce que c'est une réalité? Etc. On va essayer de répondre à la question de manière assez simple, assez simple. Point G, pourquoi point G? Qu'est-ce que ça vient? C'est quoi le point G? Le point G, G comme graphitaire. Du nom de celui qui a découvert cette zone-là. Chez nous, là, ça, c'est le zoom progressif. On va te passer sur les doigts. Ouais. Donc, ce monsieur,
Regarde le zoom qui se passe là, regarde. C'est un mouvement, n'est-ce pas? Alors qu'elle a filmé avec une seule caméra. La face cam comme tu vois là. Donc derrière moi, regarde. Moi, j'avais une seule caméra en face de moi. Mais j'ai réussi à créer ce mouvement avec le panorama et zoom. Donc, qu'est-ce que j'ai ici? Regarde. Et pour pouvoir devenir beaucoup plus expert dans cette activité. Est-ce que tu vois? Tu as vu les différents zooms et recadrages que je viens de te montrer sur un seul segment d'une vidéo. Genre, tu vois, on est à quelques minutes de la vidéo et je te montre déjà plusieurs choses que tu es en train de faire. Regarde, si on fait un rendu de prévisualisation. Si on fait un rendu de prévisualisation sur cette partie, qu'est-ce qu'on aura donc? On aura ceci. Je suis à mon côté, je suis ton formateur et mon background me donne la possibilité de pouvoir te former en édition vidéo. Durant toute cette formation, nous allons apprendre les bases de montage vidéo, monter en performance et pour pouvoir devenir beaucoup plus expert dans cette activité. Tu vois ce que ça fait? Tu peux le faire également ici. Ici, par exemple, tu peux faire ce qu'on appelle un zoom en avant. Ça veut dire le zoom en avant, c'est que ça vient comme ça, de manière progressive. Et pour le faire, tu viens tout simplement, tu cliques ici. Tu viens aussi sur l'outil ici. Tu viens ici sur panorama et zoom. Tu fais comme ça. Ici, c'est la fin. Ici, c'est le commencement. Donc, ça va commencer ici et ça va finir sur moi dans cet espace. Qu'est-ce qu'on aura? Si on met play. Aujourd'hui, j'y ai mis tout mon cœur, j'y ai mis toute ma compétence afin que tu puisses devenir également la meilleure version d'un. Est-ce que tu vois ce que ça fait? Donc, lorsqu'on est ici. C'est une formation totalement complète que je donne aujourd'hui. J'y ai mis tout mon cœur, j'y ai mis toute ma compétence afin que tu puisses devenir également la meilleure version d'un. Durant ce programme de formation, nous allons travailler principalement sur 3. Donc, quand il dit 3 logiciels, tu peux également faire ce zoom progressif. Ça veut dire que tu vas avoir ceci. Donc, on fait Alt E. Tu fais comme ça. Et puis, tu viens là. Tu zoomes encore. Qu'est-ce que tu auras? Ensuite, 3 logiciels. Filmora, Premiere Pro et CapCut. Est-ce que tu vois ce que ça fait? Ce dynamisme-là, c'est ce qu'on doit rechercher durant le montage vidéo. Est-ce que c'est clair maintenant? Maintenant, lorsque tu as fini de faire le dynamisme, il faut mettre d'abord une musique de fond pour pouvoir avoir pour pouvoir entraîner les gens dans l'écoute de ta vidéo. Je t'ai montré tous les sites où tu peux avoir ces musiques de fond. Pixabay, tu peux avoir ça sur Epidemic Sound quand tu prends un abonnement. Est-ce que tu me fais comprendre? Donc, tu glisses, tu sélectionnes ta vidéo, tu mets dans ça ici, tu sélectionnes ta piste audio. Tu mets dans ça ici. Quand tu as une piste audio, tu vas donc voir comment le montage devient beaucoup plus captivant. Donc, quand tu glisses ça légèrement comme ça ici, qu'est-ce que tu auras donc? Tu auras ceci. Je lis la vidéo. Salut à toi et je tiens à te féliciter d'avoir acheté cette formation en montage vidéo. Je suis à mon côté, je suis ton formateur et mon background me donne la possibilité de pouvoir te former en édition vidéo. Durant toute cette formation, nous allons apprendre les bases de montage vidéo, monter en performance et pour pouvoir devenir beaucoup plus expert dans cette activité. C'est une formation totalement complète que je donne aujourd'hui. J'y ai mis tout mon cœur, j'y ai mis toute ma compétence afin que tu puisses devenir également la meilleure version. Durant ce programme de formation, nous allons travailler principalement sur 3 logiciels, Filmora, Premiere Pro et CapCut. À travers ces 3 logiciels, je vais apprendre pas à pas comment est-ce que je dois faire pour pouvoir monter des vidéos de manière professionnelle, gagner de l'argent et devenir la meilleure version de toi-même. Ça, c'est parce que tu écoutes ici. Mais en réalité, lorsque tu as le casque, tu auras la possibilité de bien écouter la musique de fond en bas. Donc, soit tu vas devoir à chaque fois réduire la musique de fond ou alors essayer de voir comment est-ce que tu peux réduire le décibel. Le décibel, c'est le volume en fait. Parce que si la musique est trop haute, les gens ne vont plus t'écouter. Il faut mettre une musique de telle sorte que le niveau soit tellement cadré pour qu'on puisse écouter le message que tu transmets. Tu joues sur le recadrage, tu joues sur beaucoup d'éléments, sur les effets sonores pour qu'on puisse bien t'écouter. Est-ce que c'est compris? Voilà. Ces outils, je les ai utilisés depuis bientôt déjà 3 ans
plusieurs youtubeurs que tu vas voir. J'ai travaillé pour des personnes en Afrique, en France. Et si la musique de fond n'est pas bonne, tu changes également de musique de fond. Tu vois, tu peux changer également ça. Tu choisis une autre musique de fond que tu peux utiliser. Mais elle doit être libre de droit parce que tes clients vont publier ça sur YouTube. Et YouTube n'accepte pas les musiques qui ne sont pas libres de droit. Elle va accepter les musiques qui sont libres de droit. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, qu'est-ce qu'on aura donc? Tu vas donc choisir ta musique. Donc, tu choisis, lorsque tu as choisi la musique, tu peux aller chercher ça sur Epidemic Sound. Bref, sur tout ce qui était montré comme les sites. Et le site, c'est, tu tapes juste Epidemic Sound. Tu viens ici, tu tapes Epidemic Sound. Ce premier site, c'est un site où tu peux payer les musiques facilement. Et tu vas donc écouter les différentes musiques que tu peux travailler dessus, tu peux travailler avec. Est-ce que je me suis fait comprendre? Voilà. Donc voilà les différents plans d'abonnement. 9 $ par mois. Ici, il y a 24 $, il y a tout ça. Voilà. Maintenant, on va donc faire des illustrations. Illustrer tout ce que je suis en train de dire, mes propos. Donc. Salut à toi et je tiens à te féliciter d'avoir acheté cette formation en montage vidéo. Bon. Acheter. Je dois illustrer, acheter. Comment tu as quelqu'un à acheter ta formation en montage vidéo? Est-ce que tu me fais comprendre? Donc, tu viens ici. Salut à toi et je tiens à te féliciter d'avoir acheter ta formation. Donc, pour acheter, tu peux illustrer en vidéo ou bien en photo ou bien en image. Donc, acheter, tu dois venir sur un site. Tu dois venir sur un site. Le site, par exemple, tu passes sur Pixabay. Pixabay. Plus d'images et de vidéos libres de droit. Tu viens ici sur l'onglet vidéo. Je t'ai dit d'illustrer beaucoup plus en vidéo qu'en image. Donc, tu vas ici acheter. Si c'est que tu écris acheter, tu vas voir le symbole des gens qui sont en train d'acheter quelque chose. Tu vois. Par exemple, ici, tu vois les vidéos des personnes qui sont en train d'acheter. Maintenant, je vais te donner une réalité qui va t'attendre. Si c'est que tu écris des trucs en français, tu n'auras rien de si intéressant. Tu vas plutôt écrire les choses en anglais. Tu vas écrire buy. Quand tu vas écrire buy, qu'est-ce que tu auras? On va te montrer 56 vidéos gratuites. Est-ce que tu vois le résultat? Quand on a écrit acheter, qu'est-ce qu'on a eu? Regarde. On t'a montré quoi? Ça veut dire quoi? Les recherches, lorsqu'elles sont faites en anglais, ont plus de résultats que lorsqu'elles sont faites dans le français. Ce n'est pas la langue du business. Est-ce que tu as compris? Donc, tu as intérêt à apprendre la langue. Est-ce que ça ressort maintenant? Bon, la question que moi vais te poser, est-ce que c'est moi qui dois venir t'apprendre encore l'anglais? Donc, tu as un double travail à faire. En plus de ce que tu dois apprendre comme l'édition vidéo, tu dois apprendre la langue anglaise pour obtenir des meilleurs résultats. Est-ce que c'est clair? Voilà. Donc, toi-même, tu viens de voir, tu as écrit acheter. Tu vois le nombre de résultats qu'on te donne. On te dit qu'il y a 47 vidéos gratuites liées à ça. Maintenant, quand tu écris buy, qu'est-ce que tu obtiens? 56 vidéos. Donc, la conclusion, c'est que pour obtenir plus de résultats, c'est qu'il faut faire des recherches en anglais. Et ce n'est pas à moi de venir t'apprendre l'anglais. C'est à toi de faire des efforts considérables pour apprendre la langue anglaise afin de toucher le monde entier. La langue du business, c'est l'anglais. Les histoires que tu veux faire en français, ça ne sert à rien. Les meilleurs youtubeurs que moi je suis sont des youtubeurs qui parlent uniquement la langue anglaise. Ali Abdal, Alex Hormozi, Diary of CEO.
Steven, celui qui a écrit un livre, Diary of CEO, des journées passées avec des CEO. Est-ce que je me fais comprendre? CEO, c'est l'acronyme de Chief Executive Officer. Est-ce que je me fais comprendre? Et lorsque tu vas suivre des youtubeurs en anglais, ton esprit va beaucoup plus se développer à comprendre que non, les vraies informations du business se trouvent en langue anglaise. Et même quand tu feras tes recherches, il faudra les faire en anglais. Voilà le premier, voilà déjà ce qu'on te montre déjà ici. Parce que ce que je t'explique, c'est pour illustrer seulement un de mes propos dans la vidéo. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, regarde, tu vois donc on cherche, parce que quand il dit que tu viens d'acheter, j'ai envie de montrer quelqu'un qui a une carte bancaire et qui est en train de vouloir cliquer sur sa machine ou bien sur son téléphone. Et là, moi, je ne vois pas ça. Par exemple, quand moi, je clique sur la vidéo aussi, ça ne me montre pas véritablement ce que je veux comme résultat. Or, quand tu vois des choses comme ça, dans Voir Plus, ce sont des sites qui sont maintenant payants. Regarde. Est-ce que tu vois? Ici, tu vois donc quelqu'un qui a un symbole vraiment de ce que tu es en train de rechercher. Quelqu'un qui a une carte, voilà ici par exemple, une vidéo, où quelqu'un tient sa carte électronique et veut passer à l'acte. Mais quand tu veux payer ça, on te dit quoi? Que c'est combien? 14,90 $, n'est-ce pas? Voilà. Or, ce que moi je veux donc vous montrer, donc une autre astuce, c'est de faire ceci. C'est de copier ceci, n'est-ce pas? Et d'aller sur YouTube. Quand vous êtes sur YouTube, vous faites ceci. Vous prenez ceci, vous faites comme ça. Tu tapes ça, tu essayes de voir la recherche. On va te montrer des vidéos YouTube liées à ça. Or, ce qu'il faut faire maintenant, c'est quoi? C'est que tu fais ici. Men buying. Tu mets ici. Cherche stock vidéo en fait. Tu fais d'abord ça. Tu écris ici. Tu vois par exemple, si tu mets écrit Men Afro Thinking Free Stock Video. Est-ce que je me fais comprendre? Ça, c'est en anglais. Tu vois que j'ai switché directement du français à l'anglais, n'est-ce pas? Parce que je me rends compte que le français ne donne rien. Parce que tous les Français copient également les trucs venant de la Chine et de l'anglais. Et de chez les personnes qui parlent anglais. Parce qu'ils savent que c'est la langue du business. Et lorsque tu auras donc, qu'est-ce que tu auras? Par exemple, tu viens ici. Tu mets là ici. Tu transformes ça. Dès que tu as ça, tu vois ici par exemple, African American Businessman in Wireless Headphone Conference Stock. Tu cherches ce qui est lié à ça. Si tu ne trouves pas exactement le synonyme de acheter en anglais, tu viens sur un site qu'on appelle DILP Translate. C'est un site qui utilise l'intelligence artificielle. Et qu'est-ce que tu fais donc? Tu transformes ça. Voilà le français ici, voilà l'anglais. Tu écris exactement ton mot en anglais. Tu dis un homme qui achète. Tu vois, on te demande a man who buys. Tu copies ça. Tu viens ici sur YouTube. Tu remplaces ceci. Tu fais ici. Tu cliques sur recherche. Jusqu'à là, tu ne trouves pas une image qui te montre fondamentalement ce qui est en train de faire. Maintenant, tu vois quand même quelqu'un, on te montre ici que Man Counting Morning Free Stock Video. Tu cliques dessus. Quand tu cliques dessus, on va te montrer des images ou bien des vidéos similaires. Des gens qui sont en train de compter l'argent ou bien en train de faire un acte d'achat. Est-ce que tu vois déjà? Est-ce que tu comprends où est-ce qu'on doit arriver?
à trouver les images qui tendent vers ce qu'on veut illustrer. Par exemple, ici, moi, je vois donc que c'est un truc qui est assez, qui est très intéressant. Tu vois, quelqu'un est en train de compter. Et qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir télécharger ça? Tu viens ici, tu cliques sur la vidéo, tu viens sur l'adresse URL ici en haut. Tu tapes SS. Est-ce que tu me fais comprendre? Tu viens sur l'adresse URL, sur l'URL ici, voici l'URL. On appelle ça URL. Si tu ne connais pas ce que ça veut dire URL, tu viens sur Google, tu tapes ici URL, signification. On va te montrer. Ça, c'est les bases en informatique. Tu vois ici, autre question, c'est quoi un URL? On te dit URL signifie Uniform Resource Locator. En français, locateur uniforme de ressources. Un URL est simplement l'adresse d'une ressource donnée unique sur le web. Ça, c'est ce que tu dois faire quand tu ne connais pas une nouvelle notion. Et c'est basique, Google est là. Et tu viens ici, tu tapes ici, c'est pour ça que je dis, tu viens sur l'adresse URL. L'adresse URL, c'est l'adresse ici. Et c'est l'adresse de la vidéo ci que tu veux télécharger. Pour en télécharger ça, tu viens donc, tu cliques ici, après, point. Il y a www. Il y a YouTube, n'est-ce pas? Tu cliques SS ici. Et tu tapes la touche Entrée. Ça va te rediriger vers un téléchargeur ou bien un site qui permet de télécharger la vidéo qui s'appelle YouTube Video Downloader. Ça va? Et là, maintenant, tu viens donc sur Télécharger. Quand tu télécharges, le téléchargement va donc commencer ici. Ça va? Donc, tu patientes que le téléchargement finisse et tu fermes les pages qui veulent s'ouvrir là, tout simplement. Et pour voir donc ton téléchargement, tu vois donc l'avancer ici. Voilà pourquoi est-ce que je t'ai dit qu'il faut avoir la connexion de manière permanente. Ça, c'est parce que le box est en haut, c'est pour cela que ça prend le temps. Si c'est que j'étais pro, ça allait prendre rapidement. Tu vois? Le même processus donc, qui me donne la possibilité de pouvoir télécharger les vidéos. Et quand j'ai donc la vidéo téléchargée, donc, je viens donc ici. Par exemple, moi, j'ai plusieurs vidéos téléchargées des personnes qui achètent. Donc, tu vas donc voir, moi, j'ai les ressources vidéo ici. Ça veut dire, je cherche la vidéo de quelqu'un qui est en train d'acheter ou de quelqu'un qui est en train de vouloir payer avec une carte Visa en ligne. Tu vois? Est-ce que tu vois ce que je te montre là? L'acte d'achat des personnes. Donc, par exemple, ici, quelqu'un qui est en train de compter de l'argent ou bien quelqu'un qui est en train de faire ici. Ça, c'est quelqu'un qui compte l'argent. Mais, tu vois, il y a plusieurs illustrations de ce que je suis en train de dire. Seulement, tu vois, on est seulement à combien? On est à 0,2 secondes de la vidéo. Et on cherche déjà les informations comme ça. Est-ce que je me fais comprendre? Tu vois, par exemple, cette femme qui est en train de vouloir faire l'acte d'achat. Tu vois, j'ai des illustrations ici de quelqu'un. Et maintenant, en fonction des illustrations, je vais t'expliquer une notion que tu dois également comprendre. Parce que tout ce que je t'explique ici, il faut comprendre ça. En fonction des clients avec qui tu vas travailler, il y aura des clients qui vont uniquement te dire que je ne veux pas voir des personnes de couleur blanche dans mes illustrations. Ça veut dire que pendant que tu vas vouloir illustrer, il faudra que tu illustres une personne de couleur noire. Ça veut dire une personne de couleur de peau comme toi et moi. Et là, il va falloir encore pousser les recherches et à chaque fois quand tu vas faire tes recherches, il faudra que tu mettes afro, les personnes afro, pour qu'on te ressorte les résultats avec des teintes de couleur noire. Est-ce que tu me fais comprendre? Voilà. Et là, le téléchargement est fini. Tu viens ici, tu ouvres ton dossier de téléchargement, tu récupères la vidéo, tu viens ici, tu glisses sur la timeline. Qu'est-ce que tu auras? On aura ceci.
Salut à toi et je tiens à te féliciter d'avoir acheté cette formation en montage vidéo. Donc, on voit exactement quand il commence à compter de l'argent, on prend ça ici, on coupe comme ça, on vient, on dépose ça exactement quand je dis acheter directement. Qu'est-ce qu'on aura? D'avoir acheté cette formation en montage vidéo. Et tu supprimes le reste. Qu'est-ce que tu auras donc? Tu as donc ça. D'avoir acheté cette formation en montage vidéo. Je suis à mon côté, je suis ton formateur. Je suis ton formateur. Tu cherches quelqu'un qui est en train d'expliquer une notion à quelqu'un. Et moi, j'ai des stocks vidéo. Le même principe, tu peux le faire comme je viens de te montrer. Donc, tu cherches quelqu'un qui est en train de former peut-être les personnes. Par exemple, ici. Qu'est-ce qu'on aura donc? Je suis ton formateur et mon background. Est-ce que tu vois? Donc, quand il dit, je suis ton formateur. Je suis ton formateur. Et là, il faudra recadrer ça. Pour recadrer, tu peux appeler CTRL F pour que ça soit au même niveau. Je suis ton formateur et mon background me donne la possibilité de voir. Tu vois? Donc, on peut faire ça ici comme ça. Hop. Je suis ton formateur et mon background me donne la possibilité de pouvoir te former en édition vidéo. Durant cette formation, nous allons apprendre. Regarde par exemple. Je suis ton formateur et mon background. Mon background, il fallait que je montre tout ce dont j'ai eu à faire. N'est-ce pas? Mon background, je viens de prendre cette partie-ci. Ceci. Tu vois? Parce que dans le background, je montre pourquoi est-ce que je peux former les personnes. Je montre donc ça. Je fais donc ici, sur zoom et panoramique pour pouvoir animer ça. Comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on aura? On aura ceci. Me donne la possibilité de pouvoir te former en édition vidéo. Durant cette formation, nous allons apprendre les bases de montage vidéo, monter en performance et pour pouvoir devenir beaucoup plus expert dans ce secteur d'activité. C'est une formation totalement complète que tu donnes. Est-ce que tu vois? Donc, regarde. On est au début ici. Salut à toi et je tiens à te féliciter d'avoir acheté cette formation. Donc, si on fait un rendu de prévisualisation, qu'est-ce qu'on aura pour que ça soit bien fluide? Je tiens à te féliciter d'avoir acheté cette formation en montage vidéo. Je suis à mon côté, je suis ton formateur et mon background me donne la possibilité de pouvoir. Est-ce que tu vois? Donc, moi, je peux donc raccoler tout ça ici, comme ça. On aura ça. Je suis ton formateur et mon background me donne la possibilité de pouvoir te former en édition vidéo. Durant cette formation, nous allons apprendre les bases. Tu peux donc maintenant écrire les bases. Ça veut dire que tu peux maintenant écrire les textes que tu veux donc parler de ça. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu cliques sur texte. Ici, comme ça. Et quand tu cliques sur texte, tu viens ici. Tu écris les bases. Tu viens donc là, tu changes la police que je t'ai dit. Tu écris la police ici. Voilà. Est-ce que me fait comprendre? Tu vois donc, la police est donc là. Maintenant, il faut donc animer ça. Pour animer, tu viens sur avancer. Ici, comme ça. Tu peux choisir d'animer comme ceci. Si tu fais ceci, tu auras ceci. C'est pas assez intéressant. Si tu viens ici, tu auras ceci. Si tu viens ici, tu auras ceci. Tu vois? L'effet ci. Est-ce que me fait comprendre? Donc, qu'est-ce qu'on aura donc comme résultat? Si je place ça ici comme ça, hop. Comme ceci. Les bases de montage vidéo. Est-ce que tu vois? Maintenant, tu vois l'animation est un peu rapide. Je peux donc venir ici. Je peux donc venir ici autant pour moi. Je viens sur avancer. Je viens, quand tu vois l'animation, tu viens là, tu te déplaces légèrement. Légèrement. Qu'est-ce que tu auras? Les bases de montage vidéo. Ou bien tu déplaces là légèrement comme ça. Légèrement. La durée. Tu vois, tu auras ceci. Les bases de montage vidéo.
Et lorsque tu auras ça, tu auras dans... les bases de montage vidéo. On peut déplacer légèrement. Les bases de montage vidéo. Après, je fais un CTRL B. Les bases de montage vidéo, monter en performance. Est-ce que tu vois? Les bases de montage vidéo, monter en performance. Donc, pour le faire, donc, tu écris monter en performance. Tu réduis, tu baisses ça comme ça. C'est bon? Voilà. Les bases de montage vidéo, monter en performance et pouvoir. Voilà. Tu déplaces ça là comme ça. Prendre les bases de montage vidéo, monter en performance et pouvoir devenir beaucoup plus expert dans cette activité. C'est une formation vraiment complète que je donne aujourd'hui. J'y ai mis tout mon cœur, j'y ai mis toute ma compétence afin que tu puisses devenir également la meilleure version de toi-même. Durant ce programme de formation, nous allons travailler principalement sur 3 logiciels. Je vais donc mettre ceci. Comme ça. 3 logiciels. Donc, si on met sur 3 logiciels, tu peux donc mettre comme ça. Tu peux d'abord mettre comme ça. Tu peux mettre un texte. trois logiciels. Tu vois, tu mets ici 3 logiciels. Est-ce que je me fais comprendre? Voilà. 3 logiciels. Filmora. Donc, Filmora, tu peux venir là. Maintenant, je vais te montrer comment est-ce que tu peux illustrer ça différemment. Filmora, tu viens ici. Tu fais ce qu'on appelle un masque. Tu fais ici. Tu fais que tu sélectionnes cette partie-ci. Voilà le logiciel Filmora ici. Pour que le masque, tu as ça. Est-ce que tu vois? Donc, tu as donc ça. Oui, après, tu peux choisir le masque que tu veux. Tu as vu. Voilà. Tu as donc ça, Filmora ici. Tu animes donc ça. Tu peux animer ça comme ça. Quand tu animes, qu'est-ce que tu auras? Tu auras ceci. Tu vois? Est-ce que tu vois ce que ça fait? Quand tu fais ceci, ça fait comme ça, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que tu auras? Filmora. Tu as ça? Premiere Pro. Dans Premiere Pro, maintenant, tu fais un CTRL B. Tu fais comme ça. Dans Premiere Pro, maintenant, tu fais CTRL B. Tu viens ici, tu fais double-clic. Tu double-cliques dessus. Tu viens sur Image. Tu viens dans Masque. Est-ce que je me fais comprendre? Premiere Pro était quelque part ici. Tu viens, ça va montrer Premiere Pro comme ça. Est-ce que je me fais comprendre? Tu auras donc ça? Premiere Pro. Tu vois? À chaque fois quand tu parles, ça montre le logiciel en question. Filmora, Premiere Pro et CapCut. Maintenant, CapCut, tu veux donc faire ceci. Je viens là, je viens sur Masque. Je déplace là. Je me mets sur CapCut comme ça. Est-ce que c'est clair? Donc, maintenant, si tu veux faire qu'on puisse voir les 3 éléments en même temps, tu vas donc déplacer chaque partie ici. Ça, c'est la partie de Filmora. Ça, c'est la partie de Premiere Pro. Ça, c'est la partie de CapCut. Qu'est-ce que tu auras donc? Tu déplaces ça ici, comme ça. Tu déplaces ici, comme ça. Et qu'est-ce que tu auras donc? Filmora, Premiere Pro et CapCut. Est-ce que tu vois? Donc, qu'est-ce que tu as ici? Tu as Filmora, Premiere Pro. Donc, les 3 sont là alignés. Les 3 seront comme ça. Tu vois? Voilà le 3e ici. Tu peux changer également d'animation. Tu peux faire en sorte que
Filmora, tu mets ça comme ça. Premiere Pro, tu mets ça comme ça. Et CapCut, tu mets ça également ici. Qu'est-ce qu'on aura? Tu peux choisir comme ça. Filmora, Premiere Pro et CapCut. À chaque fois, tu vois ce que ça fait? Quoi ça fait ça? Tu illustres chaque logo, non? Tout à l'heure, ça sautait sur le texte. Oui, c'est moi qui t'ai montré avec les animations, non? Pendant que je fais, tu ne vois pas où je clique. Et quand je clique, je parle, non? Oui, j'ai vu que vous avez superposé, c'est pour ça que j'ai demandé. Voilà. Ça me met trois là. Exactement. Donc maintenant, si tu fais à chaque fois, Filmora, Premiere Pro et CapCut. À chaque fois, je t'apprends pas à comment est-ce que tu vas faire pour pouvoir monter tes vidéos. comment tu vas faire pour... Ça, vous avez mis sous forme d'escalier. Oui, justement. Pour pouvoir monter tes vidéos de manière professionnelle. Donc maintenant, Pouvoir monter les vidéos. Donc tu vas venir ici, tu vas choisir le stock vidéo de quelqu'un qui est en train de monter les vidéos. Donc tu vas voir, on va chercher quelqu'un qui est en train de monter les vidéos. On va chercher quelqu'un qui est en train de monter les vidéos. On peut prendre quelqu'un ici. Quelqu'un comme ça. Quelqu'un qui a de monter vidéo. Si tu ne trouves pas, tu viens donc dans, comme je t'ai dit quoi, vidéo, tu viens ici, tu rentres là en arrière. Tu choisis ici, tu mets ici vidéo editor. Stock vidéo free. Free là, ça veut 2 E. Donc, on va faire là comme ça, hop. Je choisis Manual Edit Vidéo. Tu vois donc, pour venir monter vidéo, tu vois ce que tu vois, n'est-ce pas? On aura donc ça. Tu choisis ceci. Tu vois donc comment on montre, on illustre quelqu'un qui a de monter une vidéo. Tu vois également les vidéos similaires, si c'est que tu peux trouver également. Donc, tu cherches également. Si tu ne trouves pas, tu viens donc là, tu choisis, tu peux sélectionner comme ça. Tu fais une recherche beaucoup plus poussée. Tu fais comme ça, hop. Et puis, tu obtiens quelqu'un qui est là, quelqu'un qui est là, quelqu'un qui est là, quelqu'un qui est là, quelqu'un qui est là. Tu vois. Donc, tu cherches, voilà. Tu viens ici. Tu vas seulement forcément travailler avec cette image. Donc, pour travailler là avec cette image, tu viens là. Tu viens ici sur l'adresse URL. Tu fais SS. Et puis, tu lances le téléchargement du stock vidéo que tu veux illustrer, n'est-ce pas? Les vidéos à télécharger, on doit toujours venir au niveau de la bande pour mettre SS là. Je t'ai dit la méthode, non? C'est la méthodologie qu'il faut suivre, non? Donc, tu attends que le téléchargement finisse.
Tu viens là, tu récupères la vidéo. Tu viens ici. Là où je dis. Cette fois, je vais t'apprendre pas à pas comment est-ce que je peux faire pour pouvoir monter tes On va pouvoir monter tes vidéos. Monter tes vidéos de manière professionnelle. Tu vois. Ici, tu vois, c'est un peu fixe. Donc, tu peux faire ce qu'on appelle un dynamisme sur lui. Ça veut dire que tu viens ici. Tu fais comme ça, hop. Tu agrandis comme ça, hop. Pour que ça fasse un effet panoramique. Est-ce que tu vois maintenant? Voilà, tu auras ceci. Voilà, monter tes vidéos de manière professionnelle, gagner de l'argent. Maintenant, gagner de l'argent. Professionnel. Gagner de l'argent, tu viens, tu choisis quelqu'un qui est en train de compter de l'argent, tout simplement. Par exemple, tu peux prendre ici. Tu choisis ceci. Est-ce que tu vois? Professionnel, gagner de l'argent. Donc, tu viens ici, hop. Gagner de l'argent et devenir la meilleure version de toi-même. Devenir la meilleure version de toi-même, tu peux mettre quelqu'un qui est peut-être content. Tu peux venir ici, tu mets comme ça, hop. Gagner de l'argent et devenir la meilleure version de toi-même. Est-ce que tu vois? Ces outils, je les ai utilisés depuis bientôt déjà 3 ans, je peux mettre ici. Tu copies tout simplement le texte ici. Tu viens, tu mets ici, tout simplement. Déjà 3 ans. Et puis bientôt, il y a 3 ans, donc tu peux mettre là, hop. Ou bien, tu as 2 options. Tu fais comme ça. Regarde. Déjà 3 ans, tu fais un zoom progressif sur moi. Comme ça. Hop. Donc, tu auras ceci. Déjà 3 ans. Est-ce que tu vois? Et puis, tu peux mettre ce texte-là comme ça, ici, comme ça. Déjà 3 ans. Pour plusieurs YouTubeurs. Pour plusieurs YouTubeurs, maintenant, tu viens donc là. Tu choisis les différents YouTubeurs avec qui est-ce que j'ai travaillé. Tu viens là. Tu choisis ceci. Tu viens, tu déplaces, tu poses comme ça. Qu'est-ce que tu auras donc? YouTubeurs. Donc, je peux donc faire ici plusieurs YouTubeurs. Il faut que je dise sur le maximum de YouTubeurs avec lesquels j'ai travaillé. Donc, je viens ici, je diminue là comme ça. Hop. Je les déplace, non? Hein? Oui, pour pouvoir déplacer. Tu peux prendre aussi plusieurs, non? Oui, en appuyant sur contrôle. Donc, tu viens là, tu diminues légèrement. Si on appuie contrôle là, on sélectionne juste là, maintenant, contrôle, on peut donc aussi les images. Oui. Donc, tu viens là. Donc, tu vois là, les différents YouTubeurs avec lesquels j'ai travaillé. Je peux faire comme ça, hop, 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 hop. Donc, pendant que je dis pour les différents YouTubeurs que j'ai travaillé, c'est là où tu montres tout ce que je viens de mettre là. Est-ce que tu vois? Donc, tu mets ici. Et puis, tu viens sur une transition. Tu viens là. Hop. Tu utilises ça. Tu fais la même chose ici. Tu viens ici. Tu appliques la même transition partout. Tu viens ici. Hop. Tu viens ici. Hop. Tu fais pareil ici. Tu fais pareil ici. Tu fais pareil ici. Et tu viens ici. Tu appliques partout. Qu'est-ce que tu auras donc?
plusieurs youtubeurs que tu vas voir en ce moment. J'ai travaillé pour des personnes en Afrique. Tu vois? Donc, tu peux même illustrer seulement là quelqu'un. Tu vois? Maintenant, tu peux également choisir une autre forme d'illustration. Ça veut dire, si tu viens ici, bonjour, tu viens ici, tu cherches, il y a background. Bon, je vais te montrer. Tu prends d'abord le background ici. Tu viens ici, tu prends ce background. Tu prends par exemple ce background. Tu viens ici, tu mets ça ici en bas. Et puis, tu illustres cela comme ça. Donc, qu'est-ce que tu fais? Au lieu de faire comme j'ai fait là, tu supprimes tout ceci. Tu supprimes tout ceci. Tu supprimes tout ceci. Qu'est-ce que tu fais? Tu réduis tout simplement ça comme ça. Tu mets ça là. Est-ce que tu me fais comprendre? Tu fais également ici. Tu fais la même chose. Tu viens également ici. Tu fais la même chose. Tu viens ici, même chose. De même ici. Tu viens là, tu fais la même chose. Maintenant, à chaque partie, tu peux faire un effet comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Également comme ça. Comme ça. Tu fais également comme ça. Maintenant, à chaque partie où chaque youtubeur la photo de chaque youtubeur va apparaître, tu auras ceci. Tu vois. Maintenant, tu peux faire ce qu'on appelle un effet sonore derrière. Tu viens ici sur audio. Tu tapes ici caméra. Tu vas donc voir les différents effets sonores qu'on va te montrer ici. Quand tu cliques ici, tu auras un effet sonore qu'on va te présenter. Tu vois, ça c'est les différents effets sonores qu'on va te présenter. Tu vois. Mais maintenant, comme je t'avais dit, il y a déjà les effets sonores que j'ai aussi également pris, que tu vas travailler avec ceci. Tu vois. Tu poses donc ça ici en bas. À chaque partie où la photo s'affiche. Tu vois. Donc, ce que tu pourras faire, tu vas dans ici. Pose ça là. Et tu auras ceci. Ça s'appelle on appelle ça du sound design. Ça veut dire que pour pouvoir illustrer tout ce que tu as envie de faire, parce que ça rend la vidéo beaucoup plus attirante. Est-ce que tu vois? En fait, tu peux utiliser plusieurs façons d'illustrer les choses. Ou alors, tu peux rendre ça carrément statique. Ça veut dire que tu fais ça comme ça. Ça comme ça. Tu rends ça comme ça. Tu choisis celle qui t'intéresse. Tu viens là. Je prends une transition, par exemple, je prends ceci, hop. Je prends ceci. 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 Est-ce que tu as vu? Donc, tu pourras donc faire ça pour plusieurs travaux que tu es en train de faire. Tu peux venir là, tu te places là. Pour que ça... C'est une question. Oui. Comme
au départ, vous avez pris, au niveau des transitions, vous avez pris deux que vous avez déposés normalement. Après ça, maintenant, pour les autres, vous avez mis normalement, et puis vous avez réduit. Maintenant, pour les autres, vous avez posé après. Oui, parce que le même travail, regarde, si tu fais ce travail, regarde. Tu peux prendre la transition ici. Regarde, quand tu déposes la transition, tu veux que ça soit la même distance. Donc, pour avoir la même distance, regarde, celle-ci, je peux prendre ceci. Regarde comment c'est grand. Partout c'est grand. Partout c'est grand. Si tu fais le même travail, regarde. Regarde, tu vas venir ici, tu vas réduire ici. Après, tu vas venir, tu vas réduire ici. Après, tu vas venir, tu vas réduire ici. Qu'est-ce que ça fait? Ça perd le temps. Qu'est-ce qu'on fait donc? Tu viens sur une partie et le logiciel te montre ça. Que tu viens là, tu appliques à toutes les transitions. Donc, pour appliquer à toutes les transitions, il y a toujours contrôle. Ce n'est pas contrôle, tu cliques ici, tu double-cliques là, voilà ce que ça te montre ici. Tu double-cliques dessus, voilà ce que ça te montre, que applique à toutes les transitions. Donc, ça veut dire que si par exemple, si tu as la transition qui est comme ça, ceci est comme ça. Ça veut dire que lorsque tu choisis, si c'est que tu choisis d'appliquer ça ici, donc c'est que tu fais comme ça. Tu viens sur appliquer, toutes les transitions vont prendre la distance, la dimension ici. Si tu réduis ça maintenant comme ça, et que tu viens ici, tu appliques partout, toutes les transitions vont prendre la distance ici. Dans la même position que l'autre. Oui, justement. Plusieurs youtubeurs que tu vas voir. Je travaille pour les personnes en Afrique, en France, en Allemagne, en Suisse, en Belgique, au Togo, au Bénin. Donc, pour la suite, partout où je parle des illustrations de ce que je fais, tu illustres tout ce qu'il y a lieu de faire. Et puis maintenant, tu essayes de revoir la vidéo de manière A à Z. Tu vois comment la timeline commence à se charger à chaque fois qu'on monte, n'est-ce pas? C'est comme ça qu'il faut éditer ta vidéo de A à Z. Et là, tu auras une vidéo beaucoup plus dynamique et bien à l'œil. Est-ce que je me fais comprendre? Et il faut suivre ce que, comme je t'ai montré la chaîne, la vidéo, il faut voir comment est-ce qu'elle monte ses vidéos. Et tu te poses la question, comment réussir à faire ce type d'animation? Comment faire ce qu'elle fait là? Et je t'ai à montrer tout ça. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que tu as les questions? Parce que tout le reste, c'est... Il y a une formation que tu dois aller suivre. La formation, c'est 1 heure que je montre la vidéo d'un client. Tu dois suivre ça de A à Z. Est-ce que je me fais comprendre? Et c'est dans le module de la formation là, où je montre comment je monte une vidéo même de A à Z. Et là, à l'intérieur, tu vas voir des astuces qui vont te permettre d'aller très rapidement, ce que moi-même j'utilise. C'est bon? Donc, on va arrêter comme ça pour aujourd'hui. Et tu vas donc faire l'exercice en fonction de ce que je viens de te montrer. Je vais aller monter la vidéo aussi dans quelques heures. Je vais t'envoyer également ça. Tu vas suivre ça pour pouvoir suivre tout ce que j'ai fait dedans. Là, on a monté la vidéo ensemble, n'est-ce pas? Ce n'est pas que je t'ai donné une vidéo à voir, non? Parce que tu vas peut-être dire que non, j'étais encore donné la vidéo à voir. Parce que j'ai l'impression que tu aimes me voir quand je monte comme ça. Non. Oh, je dois suivre les vidéos. C'est bon? Évite de me rencontrer. Je ne veux pas que tu me... Évite de me rencontrer. Rencontre-moi quand tu as un besoin spécifique. C'est ça les nouvelles dynamiques de connaissances, de transformation de connaissances. Vous n'allez jamais voir vos enseignants. Je ne sais pas pourquoi est-ce que vous voulez toujours avoir cette mentalité rétrograde de voir ton enseignant chaque jour. Il a ses propres problèmes à résoudre. Mais il trouve des stratégies pour pouvoir gagner en temps. Parce que je t'explique de manière simple. Quand tu veux voir l'enseignant chaque jour, tu perds le temps de l'enseignant, tu perds ton temps aussi. Or, quand l'enseignant fait une tâche une fois, il résout le problème. Par exemple, cette tâche-ci, elle est enregistrée, je ne veux plus jamais la refaire. Tu vois, si ton enseignant d'informatique avait enregistré les cours, qu'est-ce que tu devrais faire quand tu as des lacunes sur Word, Excel? Qu'est-ce que tu fais? C'est tout, non? Est-ce que tu vas encore le voir un jour? Et le monde avance. On a enregistré le cours et on passe à autre chose.
C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu et j'espère qu'elle t'a réellement apporté de la valeur. Et si tu veux encore aller beaucoup plus loin, écris-moi ce numéro qui s'affiche sur le petit écran pour qu'on puisse travailler ensemble sur du long terme. Je souhaite faire de toi la meilleure version de toi-même afin que tu puisses devenir quelqu'un d'assez expert dans le montage vidéo. D'ici là, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!